Personne ne s'en sortira vivant. Alors vis pendant qu'il est encore temps. Arrête de te prendre au sérieux. Mange ce que tu aimes. Marche au soleil. Saute à pieds joints dans les flaques d'eau. Dis toujours la vérité. Écoute ton cœur. Suis ton intuition. Sois bizarre, sois généreux, sois toi. Laisse tomber le reste. Tu n'as pas de temps pour ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Parcours No Limites. Pour ce nouveau numéro, je suis avec Monsieur Cherif Dine Fofana, étudiant en licence 3 de gestion des banques et également e-commerçant. Tout de suite, je vous le présente. Et bonjour à vous, Monsieur Dine. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va aussi. Alors, pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Waouh, mon meilleur souvenir de la vie, c'est le fait d'avoir participé au championnat national scolaire et la première édition à Grand Popo. Parce que j'ai représenté le département du Borgou au niveau footballistique. J'étais le gardien de but du CEGE Niki. C'était notre équipe qui avait représenté. Non. La première édition, c'était nous qui avons participé à cela. C'était à Grand Popo. Voilà, et notre équipe a pu s'en sortir du lot au niveau du Borgou lors des championnats départementaux. Du coup, nous avons eu la chance d'aller à Grand Popo pour représenter le Borgou au niveau national. D'accord, c'est ça votre meilleur souvenir? C'est ma meilleure souvenir, ça. D'accord, et quelle est votre pire déception de la vie? Waouh, ma pire déception. Bon, moi, je suis quelqu'un vraiment qui aime trop le football. C'est ma passion. Du coup, moi, je croyais qu'après le bac, parce que papa m'avait promis ça, après le bac, j'irai dans une école de football et essayer de développer mon talent et devenir un joueur professionnel. Et il y avait papa qui m'avait fait la promesse, mais après avoir eu le bac, ça s'est passé autrement. Il n'a pas pu tenir sa promesse, tout cela, ça m'a vraiment découragé. Je n'ai jamais été si triste que ça. Ce jour, j'ai vraiment pleuré mes larmes. J'ai tellement été découragé. Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas tenu sa promesse. Bon, comme je le dis souvent, plus on grandit, plus la maturité, ça change. Au fil du temps, mon arrivée à l'EIT, plus mon âge évolue, j'ai commencé à voir la vie autrement. On me dit souvent, si quelque chose est fait pour toi, peu importe où tu es, cela viendra à toi. Du coup, j'ai dû mettre, je ne dirais pas une croix, mais une pause sur le football. Parce que malgré que je n'ai pas pu aller dans un centre de formation, quand je suis arrivé à l'Institut universitaire de technologie, en première année déjà, j'ai eu la chance d'être nommé premier gardien de but de l'entité. Déjà, ce n'était pas vraiment recommandé que... Vous n'aimez pas jouer? J'aime jouer au football. Je suis un gardien de but. Bon, au début, j'étais un attaquant. Au début, j'étais un attaquant, le numéro 7. Bon. Et quand j'avais le CEP, j'étais allé en vacances dans la ville de Kérou. Donc, il y avait un jour, on jouait seulement. Bon, j'ai voulu essayer, tenter, voir ce que ça va donner. J'étais vraiment passionné. Et petit à petit, je me suis mis dedans et banalement, en 3 ans, j'ai atteint un niveau vraiment qui m'a même permis de représenter le Borgou championnat national. Donc, j'ai vu vraiment que c'était important de continuer sur cette lancée. Maintenant, il y avait des événements vraiment douloureux qui se sont passés après cela. Je ne sais pas si vraiment je peux narrer tout ça, mais quand on est revenu du championnat national, on a eu un nouveau coach. Le type, il était arrivé avec de nouvelles perspectives de jeu. Il m'a mis vraiment en homme parce qu'il m'avait tellement découragé. Il disait vraiment que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas la taille. Les gardiens de but, ces temps-ci, c'est la taille, il faut avoir la performance, tout cela, il va tellement décourager. Il m'a dit que le poste de gardien de but n'était pas fait pour moi. Ça m'a tellement découragé. Non, j'ai eu le soutien de plusieurs personnes que j'aimais tellement mentionner. Il y a le coach Aziz Aniki et le coach qui s'occupe des activités sportives au niveau du volleyball. Récemment, ils ont été au championnat national. Le dernier qui s'est passé, c'était eux qui avaient occupé la 3e place de Niki. Et au niveau national, l'année passée, ils avaient remporté le trophée. Ce coach m'avait vraiment aidé à surmonter cette épreuve. En dehors de ça aussi, il y avait le coach Fessal.
Je pense qu'actuellement, c'est lui le coach de l'équipe nationale en ce qui concerne le volleyball. Voilà, c'est des personnes qui m'ont vraiment aidé. Donc, du coup, quand je suis arrivé à l'université en première année, le fait d'intégrer immédiatement l'équipe et représentative de l'entité, ça m'a vraiment aussi donné la motivation parce que j'ai fait une saison vraiment exceptionnelle, je dirais. Et l'entité n'avait jamais eu la chance d'arriver aux éliminatoires lors des championnats de l'université. À mon arrivée, on a eu la chance d'arriver jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale. Et la demi-finale, on l'avait joué contre Esaü. D'accord, bon, on va laisser ça de côté d'abord. Alors, monsieur Chérif, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret, c'est au niveau de la famille. Ce que je regrette tellement aujourd'hui, c'est mon comportement envers mes parents. C'est comment? Quand j'étais gosse, encore adolescent, il y avait les feux de la puberté qui étaient là. Et à un moment donné, disons, je répondais à maman et t'envoie et tu dis tu vas pas. Un mauvais comportement, tout cela, vraiment. C'est les choses que je regrette actuellement. Parce que bon, je n'ai pas la chance d'être poussé à l'université, du coup, c'est les parents qui payent une grosse somme d'argent pour mes études. Et l'année passée, j'ai eu la chance d'être témoin de quelque chose au niveau de la famille. Mais vraiment, quand ça s'est passé, j'ai vu que c'est pas vraiment facile pour les parents de prendre soin des enfants. Étant donné même que je ne suis pas le seul, nous sommes au moins 4. Et nous tous, nous faisons une école privée. Des millions par an. Franchement, si je n'arrive pas à le dire en face, mais au moins aujourd'hui, si maman regarde cette émission, qu'elle sache que je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai eu à faire dans le passé. S'il y a quelqu'un que j'aime le plus, c'est maman. Et papa? Ah, j'aime papa. Au fait, papa, il est quelqu'un, un caractère vraiment masculin. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec lui. Il te corrige. Ah non, il te corrige. En même temps, il te corrige. Mais maman, bon. J'ai la chance de l'avoir. Alors, monsieur Chérif Dine, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Bon. La personne à qui je veux demander pardon ne fait plus partie de ce monde. Il s'agit de qui? Il s'agit de Fidos. Et il est quoi pour vous? Elle était ma copine. C'est une fille? Oui. On sortait ensemble et l'année passée, bon, elle m'aimait tellement et franchement, je n'ai pas su l'aimer de la manière qu'il faudra. Et le dernier moment qu'on a eu à passer ensemble, c'était pas vraiment la joie. Il y avait des disputes par-ci par-là, on ne se comprenait pas vraiment. Et banalement, un jour, on m'annonce que Fidos est décédé. Désolée, j'espère que c'est pas à cause de vos comportements. Hein? Elle est tombée malade? Non, c'est pas à cause de mes comportements parce que elle avait un souci de santé. Donc du coup, elle l'a rendu là. Là, courage à vous, beaucoup de courage. Je ne veux pas trop en parler pour faire couler les larmes. Alors, monsieur Chérif Dine, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Ok. Je peux mentionner son nom? Si ça ne vous dérange pas. Ok. Ça, c'est aujourd'hui, ça s'est passé même. Et Priscilla, tu es à Cotonou actuellement, je sais très bien. Ce que tu as fait aujourd'hui, je n'ai pas vraiment aimé. Tu m'as demandé de rendre un service. Malgré les occupations que j'avais, j'ai laissé mes occupations de rédaction de mémoire pour aller t'aider. Je suis allé te faire tout ce qu'il faut. Maintenant, il reste simplement le dépôt du dossier au niveau de l'administration. Aujourd'hui, je suis allé. On m'a dit de revenir le lundi. Actuellement, je suis occupé. Je t'ai dit d'attendre le lundi. Mais ton dernier message que tu as écrit m'a vraiment choqué. Dans le message, tu disais que tu connais d'autres personnes qui pourraient t'aider, mais c'est juste parce que tu me considères que tu m'as donné cette tâche.
Ta manière d'écrire, je ne l'ai vraiment pas aimé. Je suis quelqu'un du genre. J'aime vraiment rendre service aux gens. Mais si ces personnes n'ont pas la volonté, si ces personnes n'ont pas au moins l'opportunité de me remercier, ça ne me fait rien. Mais si tu n'es pas reconnaissant, ça c'est autre chose. La reconnaissance aussi, c'est quelque chose. J'ai laissé mes occupations qui sont vraiment importantes. Je suis venu, je t'ai aidé, j'ai essayé de t'aider, je n'ai même pas fini le processus. Même aujourd'hui, je suis allé à l'administration, mais ta manière de me répondre, mais chez maman, je n'ai pas aimé, franchement. Ça m'a vraiment découragé. Sache que je pardonne difficilement. Hein. Voilà, je pardonne difficilement. Voilà, c'est tout ce que moi j'aimerais te dire ça. Et je ne suis pas tellement rancunier, mais ça m'a vraiment choqué. Ça passe. Vous avez toujours ça dans votre cœur. Ah, ça va passer d'ici le soir. Ça va passer avec le temps. Alors, monsieur Chérif Diné, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Waouh. Bon, qui j'allais faire disparaître de ma vie? Personne. D'accord, et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Ce que je vais changer chez les Béninois, merci, c'est l'esprit de jalousie. Le Béninois est quelqu'un qui n'aime pas te voir évoluer. Et ça, je le constate même simplement au niveau de ma ville, de Niki. Il y en a des gens, seulement le fait de te voir évoluer, le seul fait de te voir ton étoile briller, ils sont tellement jaloux de toi. Ce qui est vraiment, vraiment mauvais. Un être humain ne doit pas détester son second. Il y en a des gens et seulement ta réussite, ça les fait mal. Ça les fait tellement mal. Ils ont même envie de t'envoûter. Une petite vie que tu mènes, c'est même pas que tu as d'abord réussi ta vie. Hein. Imaginons que tu commences une activité, ça évolue un peu, et ils sont déjà jaloux. Ils peuvent même avoir envie de payer un produit chez toi, mais seulement le fait qu'ils sont seulement jaloux de toi, ils ne le feront pas. Donc du coup, franchement, pour que le Bénin évolue, il faut que nous laissons la jalousie d'un côté, l'hypocrisie aussi d'un côté, que nous marchions main dans la main. Et je suis sûr qu'avec cela, le Bénin va évoluer. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Chérif Diné, toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même? Ce que je vais changer spécialement pour moi-même. Waouh, bon. Si j'avais ce pouvoir, j'allais essayer de plus consacrer du temps aux autres aussi. Parce que je suis quelqu'un. Vous êtes tout le temps occupé, c'est ça? Ah, si la probabilité, ça a été toujours comme ça. Si souvent on me quitte, c'est souvent à cause de ça. Ah, je suis tellement occupé. Même actuellement, d'un côté, il y a le business, de l'autre côté, il y a les études. Tant que je me fixe un objectif, si je ne l'atteins pas, bon, je ne suis pas satisfait du coup. J'ai souvent le défaut de ne pas vite répondre aux messages. Ou bien c'est à cause de ça, la fille elle s'est fâchée? Bon, je crois pas. Je crois pas. Mais si c'est côté relation, ça je crois toujours on se fâche contre moi. C'est un défaut que j'essaie d'améliorer, un défaut que j'essaie de laisser, mais je n'ai pas le choix. Hein. Les objectifs, bon, si je veux les atteindre, je dois faire des sacrifices. Alors, monsieur Chérif Diné, si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Waouh, c'est un choix difficile. Hein? C'est difficile. Ah. Bon, là, il y a deux cas. Parce que là, maintenant, même si je vous donne une réponse, ça ne serait pas vraiment une bonne réponse. Parce que je suis quelqu'un, même moi-même, souvent, je ne me comprends pas. Et je pourrais choisir le côté être pauvre, mais être viril, si je considère le côté de la religion. Parce que chez nous, les musulmans, il faut que tu accouches, tu dois mettre au monde un enfant. Et c'est vraiment important, une famille, c'est vraiment important. Et quand je pense aussi, quand je vois mon petit frère Fofana et Khalid qui est à la maison, je suis près de lui, je suis tellement content. Et cet esprit de famille qui rôde autour de la famille, la joie, tout cela, vraiment, c'est quelque chose qui m'éveille, et m'éveille plutôt, et qui m'éveille, voilà, et qui m'éveille beaucoup. Et du coup,
J'aurais choisi ce côté. Mais aussi, il y a un souci. Lequel? L'argent, ce monde est guidé par l'argent, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Actuellement, je suis là, c'est vrai, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais là, à cet âge, l'argent fait le bonheur. Hein. Ça participe au bonheur, voilà. Et du coup, je crois que j'aurais souhaité l'autre côté aussi, être riche et même ne pas être viril. Là, vous n'êtes pas clair. Je ne suis pas clair pour l'instant, je ne suis pas clair. D'accord. J'aurais plus fondé une famille, voilà, et avoir des enfants, une femme, et on va essayer de faire avec ce qu'on a. D'accord. Alors, monsieur Chérif, avez-vous une amoureuse actuellement? Ouais. Elle s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler son petit prénom? Ok. Elle s'appelle Fadila. Elle est la seule, hein? Ouais. Ah, Combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? je sais pas. Hein? Vous voulez pas partager avec nous? Non, c'est pas que je veux pas batailler, mais je sais pas exactement. Parce que. Elles sont tellement nombreuses qu'on peut même pas les compter. Ah. C'est ça, hein? À cause de ce défaut, celle-ci pas et celle-ci vient se présenter. Donc, du coup, bon. On essaie de faire le choix quand même pour qu'à la fin. Bon, voilà. Mais En tout cas, il faut vite choisir une et apprendre à l'étudier. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis en train. D'accord. Alors, est-ce que vous avez trompé une fille une fois? Trompé. Oui. Celle avec qui vous êtes en relation? Est-ce que vous l'avez trompée une fois? Celle avec qui je suis actuellement en relation bien, mais. Actuellement, pas forcément actuellement. Ouais, je crois. C'était comment sa réaction quand elle a appris ça? Ah bah. Et ce qui était mieux dans l'histoire, c'est que elle avait fait avant moi. Elle m'avait trompé. Et vous avez su? Ouais. Vous avez rendu le coup? Techniquement parlant, oui. Parce que ça m'a touché. Je voulais la faire ressentir ce que ça fait vraiment d'être trompé. Ouais, voilà. Elle m'avait trompé. C'était une relation à distance. Elle était au lycée et bon. Moi, j'étais à Parakou ici. Elle m'avait trompé. Elle me trompait avec quelqu'un, moi, je ne savais pas. Mais vous savez que les relations à distance sont toujours comme ça. Voilà, effectivement. La majorité. Et voilà, la majorité. Du coup, bon, quand c'est comme si c'est passé comme ça, on était retourné pendant les vacances en équipe. Et bizarrement, ce genre de truc, j'arrive vite à les cerner. À voir les commentaires de la personne, bon, la façon dont il réagit, j'ai immédiatement sur ça. Elle me fait, et au plus elle mentait encore, elle disait que non, c'était pas le cas, c'était juste un ami. Et moi j'avais mes techniques. Je suis allé, j'ai parlé au mec. Bon, je ne lui ai pas dit que telle est ma copine, mais bon, j'ai essayé de développer un lien d'amitié entre le gars. Parce que bon, moi, bon, disons que j'ai un peu de visibilité en équipe, j'ai beaucoup de potes du coup. J'ai essayé de me faire ami avec lui, avec le gars, on parlait. C'est un jour, il m'a avoué cela. Du coup, je suis revenu. Il ne savait pas que la fille était votre copine. Voilà. Effectivement, donc comme je suis revenu, j'ai fait comme si je ne connaissais rien, je ne savais rien. Comment vous avez mis fin à la relation? Relation à distance, ça ne donne jamais. Hein. Ça fait 4 ans déjà, il y avait la distance. À cause de ces soucis, soit c'est relation à distance, soit c'est on te trompe, tout cela. Bon. D'accord. Alors, monsieur Chérif, et celle avec qui vous êtes actuellement, si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé, est-ce que vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Bon, actuellement, il y a une conception que je mets dans ma tête, c'est que dans ce monde, bien vrai que, bon, moi je parle au thème global, je ne parle pas du particulier. On ne peut pas exactement dire qu'une meuf a un seul gars. C'est ce que moi je me dis. Du moment que tu ne l'as pas doté, tu ne peux pas contrôler tous ses mouvements. Du coup, actuellement, celle qui est là, ça peut arriver. Parce que vous pouvez pardonner? Oui, je peux le pardonner parce que l'erreur est humaine. Aucun homme n'est parfait. Du coup, si elle me trompe, si elle me trompe, et si elle avoue, ou bien si je la demande, elle avoue, on peut essayer de gérer ça entre nous et bon, mais quitte l'autre et on continue notre relation. Tant qu'il y a l'amour. Tant qu'il y a l'amour. Ah, l'amour y est d'abord. D'accord. Et à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? La chose? Vous savez déjà de quoi il s'agit? Je n'ai jamais fait la chose, moi, d'abord. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quand on dit la chose, cette génération, c'est déjà, hein? Vous n'avez jamais fait? Non, d'abord. Vous êtes encore chaste? Oui. Vous
Vous êtes sûr, soyez véridique. Hein? Ouais, je suis véridique. Vous êtes devant la caméra. Je suis devant la caméra et je suis chaste. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les filles vous fuient, elles vous trahissent? C'est pas à cause de ça? Pas. Peut-être. Mais cela ne me fait pas changer d'avis. Hein. Parce que les parents m'ont souvent dit une chose. Quand tu as des ambitions, quand tu as des projets, il faut souvent t'éloigner de ce genre de choses. Parce que le sexe, c'est un lien de sang. Tu ne sais pas exactement la personne avec qui tu aimerais voilà. Tu ne sais pas exactement la personne avec qui tu veux le faire, quel homme elle a eu à rencontrer auparavant, quels sont les esprits qui traversent cet homme et cela risque de bousiller ton avenir. Et bon, du coup, ce sont les conseils des parents. Voilà, c'est le conseil des parents donc. Et moi, je vise tellement loin et ça me fait vraiment peur. Même souvent quand on se donne le programme de le faire, après tout, ouais, trouver un argument pour balancer ça. Ouais. Et elles se fâchent. Bon, souvent elles comprennent, mais il y a d'autres. Elles se fâchent, mais c'est la vie. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour le faire, le mariage? Vous voulez être sûr que celle-là, c'est ma moitié, c'est mon âme sœur, avant d'essayer de le faire? Franchement, le mariage. Parce que l'être humain a la capacité d'afficher une image qui ne lui convient pas. Il y a toujours une face cachée plutôt, une face cachée. Et une personne est capable de te faire croire ce qu'il n'est pas pendant même 1 an, sans que tu me le saches plutôt. Et c'est quand vous allez vous marier, tu vas voir vraiment que cette personne, vraiment, c'est pas la peine. C'est son vrai visage qui se trouve là actuellement, et même en tête dès le début. Donc du coup, je préfère le mariage avant de commencer le sexe. Être sûr aussi que celle avec qui vous voulez vous marier, elle est également vierge. Bon, ce côté, je ne peux pas vérifier cela. Alors, vous voulez être chaste, garder votre virginité, votre chasteté. C'est bien ça, hein? Ouais. Et se marier avec une fille, si vous découvrez après le mariage qu'elle n'est pas vierge, comment vous allez faire? Ça ne va pas vous faire mal? Bon. Et ça va me faire mal, mais il y a une chose. Quand l'amour y est, et rien ne peut détruire cela. Donc du coup, bon, si c'est qu'on s'est déjà marié, j'apprends ça, bon. Ouais, ça ne va pas vous faire mal? Ça me fera mal, mais ça ne serait pas une raison pour la laisser, non. Non, c'est pas vraiment mature. Alors dites-moi votre chérie. Ah, si tu regardes cette émission et Fadila, sache que je t'aime beaucoup et félicitations pour tes 97% de validation Dieu. Hier j'ai vu le résultat, j'étais tellement content, j'ai écrit à maman et on est content et sache que ton cadeau ça arrive. Félicitations à toi. À quelle maman? Sa maman? Ouais, à sa maman. Ça veut dire que vous connaissez déjà les parents? Ouais. Belle-mère et beau-père? Ah, pas le... Bon, le beau-père a dit que le beau-père est décédé, donc c'est la mère qui est là et je connais la maman qui est là. Ok, monsieur Chérifdine, est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la mamie de maman et de prendre des poissons, d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Ah, ça... Non, bon, rare, en tout cas je l'ai fait souvent quand même. Ça c'était quand j'étais petit, hein. C'était quand j'étais petit, je me rappelais, il y avait même une situation. Oui. J'avais eu le CEP, non, c'était à l'heure de la composition du CEP. J'étais au niveau du terrain, j'avais vraiment besoin d'argent. Je suis allé à la maison, j'ai regardé, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il n'y a plus pas de monnaie de papa, j'ai enlevé 100 francs. Vous étiez en quelle classe en ce moment? J'étais au SOM2, le CEP. Et est-ce qu'après, maman ou papa a su? Non, elle n'a pas su. Bizarrement. Jusqu'à aujourd'hui? Ah, jusqu'à aujourd'hui, non, jamais. Dites-moi, parents. Ah, papa, maman, bon. Si aujourd'hui je suis quelqu'un qui est un peu admiré dans la ville de Niki, c'est grâce à vous. C'est grâce à l'éducation que vous m'avez donnée, grâce à vos interdictions. À savoir, on ne sort pas la nuit, maximum 21h, on est à la maison, on ne se couche pas avec n'importe quelle fille, voilà, on ne boit pas l'alcool, on ne fume pas, on ne chiche pas, on ne prend pas du tabac, tout cela. Et vraiment, je suis tellement content
de ce que je suis actuellement. Et grâce à vous, j'ai pu développer une certaine mentalité. Je suis arrivé à l'université, c'est vrai que c'était vraiment compliqué, mais j'ai pu tirer mon épingle du jeu. Et grâce à... Ouais, je suis presque à la fin de la formation. Grâce à la rigueur de papa et de maman au primaire, au collège, on a eu l'habitude de toujours bosser dur. Et grâce à ça, j'ai pu aider les camarades, j'ai pu m'aider moi-même. Je suis devenu vice-président de filière, président de filière. Aujourd'hui, je suis ambassadeur fédéral de l'UIT. Donc, tout cela, c'est grâce à vous, c'est grâce au bon comportement, au soutien de tout le monde, de votre soutien, des parents, tout cela, des amis. C'est grâce à vous et bon, je vous remercie et je remercie sincèrement maman aussi parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé le e-commerce aujourd'hui. Et au début, personne ne me croyait quand je disais que j'allais lancer des commandes sur la Chine. Et maman m'a financé, les colis sont arrivés. Bon voilà, actuellement, je suis en train d'exceller un peu et je pense que c'est grâce à elle. Je continue et je vais toujours continuer à la remercier pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fera pour nous. Et que Dieu nous accorde une longue vie, la santé, la longévité, le succès dans toutes les activités qu'on mène et que les parents nous voient réussir. C'est ma seule prière que j'ai actuellement. Alors, Monsieur Cherif-Dine, une dernière question pour finir l'émission. Faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission, qui est Parcours nos limites. Ok, le souhait pour le reste de votre parcours. Le souhait. Mon souhait, c'est d'aller étudier en Chine, aller étudier en Chine, apprendre de bonnes choses là-bas, devenir une grande personne, devenir comme le docteur Gobina, notre très cher docteur, que je remercie actuellement sincèrement pour tout ce qu'il a eu, les conseils qu'il a eu à me donner. J'aimerais beaucoup le ressembler, donc je suis prêt à donner tout et pour y arriver. Donc mon souhait, c'est aller à l'extérieur, beaucoup étudier et devenir quelqu'un de grand demain pour être la fierté de la famille. Un dernier pour nous. Ok, pour l'émission, d'abord, je vous remercie sincèrement pour cette invitation. Et quand j'avais vu les messages, j'étais vraiment étonné et vraiment content. Je me disais que pour une fois, j'aurais la chance de venir et partager mes émotions, tout cela. Et vraiment, merci beaucoup. Et je souhaite que les autres camarades et les autres amis aient la chance d'être ici et essayer de parler de tout et voilà. Essayer de se confesser, voilà. Vraiment. J'ai quelqu'un spécialement que j'aimerais remercier. C'est le vice-président et le président honoraire de la filière gestion des banques, M. Togla Donad. À l'université, quand j'étais arrivé, j'étais vraiment bleu, je ne comprenais rien du tout. C'est la seule personne qui m'a soutenu. Si j'ai pu faire des validations de 100% en première année, en deuxième année, en troisième année, c'est grâce à lui. C'est grâce à ses conseils. Il a toujours été là pour moi, peu importe l'heure, peu importe le moment. Quand je l'appelle, il a été toujours présent. Président, je vous remercie sincèrement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous facilite la vie, que vous réussissiez dans tous vos projets. Et comme je vous l'avais promis, je ferai pareil comme vous et je suis en train de le faire. Et actuellement, je suis presque à la fin, mais je pense faire encore plus que ça. Merci beaucoup pour tout et à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur Cherif-Dine Fofana. Vraiment, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Ouais, le plaisir est partagé, beaucoup partagé. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des AE Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention et portez-vous bien.